À l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine, le centre-ville de Montréal est animé par une belle journée d'été. Le ciel bleu parsemé de nuages blancs se reflète sur la paroi de verre d'un immeuble contemporain. Le logo du MEM s'anime, en blanc sur fond rouge. Catherine Charlebois, je suis chef de section du MEM. J'occupe un rôle de supervision, on pourrait dire, de 4 départements, c'est-à-dire l'éducation, les programmations culturelles, les expositions, les collections et tous les projets communautaires et citoyens. Pourquoi la collaboration citoyenne est importante au MEM? C'est un très grand héritage que l'on a du Centre d'histoire de Montréal. Ça fait plusieurs décennies qu'on cherche des façons, des moyens de partager l'histoire, le narratif de l'histoire montréalaise avec les citoyens, avec les citoyennes. On a une expertise, mais on n'a pas nécessairement l'expérience. Donc, c'est d'aller chercher de l'expérience citoyenne qui rencontre une expertise muséale, puis c'est de faire parler tout ce beau monde-là ensemble pour raconter la vie montréalaise, son histoire, mais d'hier et d'aujourd'hui. Comment les citoyens ont été impliqués dans la création du MEM? L'implication citoyenne vraiment concrète dans l'évolution du concept, l'évolution de l'expérience des visiteurs, ça s'est fait via des comités. On avait eu l'habitude par le passé, dans nos expositions, d'aller chercher des comités scientifiques. Les comités scientifiques, ça le dit, c'est vraiment généralement des historiens, des sociologues, des gens qui ont un connu sur le sujet, mais pourquoi pas développer un autre comité, le comité citoyen. Donc là, l'idée, c'était d'avoir 2 grands comités qui, à la fois, auraient une vue d'expertise et l'autre une vue d'expérience. C'était de s'assurer qu'il y avait une variété de personnes autour de la table qui étaient capables de partager. Et de tranquillement, avec ces 2 comités-là, non seulement, on pourrait dire, penser un musée, créer un musée, mais réellement concevoir un espace citoyen. Ce qui est important dans le processus, c'est que cette présence-là citoyenne, elle soit là, mais pas juste présence, qu'elle ait de l'impact, qu'elle ait une influence sur le projet. Qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Mariana Castellanos. Je suis d'origine mexicaine et ça fait 11 ans que je suis au Québec. Je m'appelle Véro Leduc, je suis professeure à l'UQAM au département de communication sociale et publique. En langage des signes. Je suis vraiment contente de faire l'entrevue aujourd'hui. Je vais m'exprimer en 2 langues, en français et en langue des signes québécoise, LSQ. Lorsque je m'exprime en LSQ, vous entendez la voix de Geneviève Bugeaud, qui est interprète à l'UQAM. Comment as-tu commencé à collaborer avec le MEM? Je faisais une présentation à JSM Project sur l'expérience muséale inclusive et j'ai rencontré à ce moment-là Catherine Charlebois. Et on a eu vraiment une belle discussion et elle m'a approchée par la suite pour rejoindre le comité scientifique du MEM. Dans le cadre de ma maîtrise, j'ai fait mon stage au Centre d'histoire de Montréal, donc l'ancien nom du MEM. Mon expérience a été vraiment intéressante de participer à la création d'un nouveau musée, c'est-à-dire de réfléchir avec des gens vraiment passionnants à comment, dans le fond, développer une expérience muséale qui soit la plus riche possible, la plus représentative de la diversité montréalaise et comment aussi prendre en compte différents angles morts. Donc, j'ai vraiment apprécié travailler avec des gens de différentes disciplines, différents horizons et des gens qui sont membres aussi de différentes communautés, donc qui ont des sensibilités à des enjeux dont les questions autochtones, les questions des personnes racisées, les questions des personnes immigrantes, les personnes handicapées, sourdes. Donc, on était vraiment une diversité de personnes et ça a été vraiment enrichissant. J'ai participé à un comité pour l'idéation du musée. Mariana poursuit. C'est un comité citoyen où j'ai rencontré des personnes de toutes sortes d'univers que je croyais pas en fait possibles ou qui feraient partie de la conception d'un musée. Quelle est la particularité du MEM selon toi? Habituellement, on est juste entre nous, le milieu culturel. Donc ça, je trouvais incroyable. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit par rapport à qui est représenté dans les musées, de qui l'histoire est racontée. Et ça me ramène aussi à moi-même en tant qu'immigrante, dans le sens de, j'arrive dans un musée,
au Canada ou au Québec et c'est très rare en fait que je me sente représentée. Véro. Si je fais un rapprochement par rapport à une petite histoire, un jour, je suis allée à Winnipeg, au Musée des droits de la personne. Et puis là-bas, vraiment, c'est entièrement accessible. Par exemple, lorsqu'on entre, on a une vidéo pleine grandeur d'une personne qui s'exprime en LSQ ou en ASL. Et quand j'ai vu ça, je me suis vraiment sentie moi-même comme personne sourde, accueillie pour la première fois de ma vie. Véro poursuit, en LSQ. Quand je suis revenue à Montréal, suite à ça, le MEM m'a invitée à participer au comité scientifique. Puis j'avais toujours en tête cette expérience-là que j'avais vue au Musée des droits de la personne de Winnipeg. Et puis j'ai dit à l'équipe qu'on devrait s'inspirer des pratiques d'accessibilité qu'il y avait là-bas pour les personnes sourdes, mais aussi pour les personnes aveugles, les personnes à mobilité réduite. C'était vraiment des initiatives impressionnantes. Et le MEM est le premier musée à avoir un contenu en LSQ ici à Montréal. Donc pour moi, c'est vraiment impressionnant et surprenant. Donc, c'est une participation dont je suis fière et une collaboration innovatrice que le Musée des mémoires montréalaises a fait. Et c'est ça aussi que je trouvais très intéressant du MEM, le fait qu'il nous invite en tant que personnes courantes, nouvellement arrivées dans cet espace ou dans ce territoire, pour nous demander justement comment tu veux te voir toi-même dans un musée. Les musées, ils ont l'habitude de dire qu'ils incorporent, oui, la vie des visiteurs, mais une fois que les expos sont faites ou parfois lorsqu'une expo en particulier se développe, mais de co-construire le concept d'une institution, de sa culture organisationnelle, de sa façon de faire, ça c'est très très rare. Mais je trouve que ça va être la force du MEM en fait, parce que c'est la seule façon où il pourrait être toujours vigilant de dire les histoires qui sont parfois oubliées ou non racontées, mais aussi d'être toujours au courant de l'actualité de l'histoire qui n'est pas encore racontée parce qu'elle n'est pas devenue encore historique. Donc ça, je trouve que c'est comme cet aspect humain qui est en arrière, qui est vraiment la force du nouveau MEM. Mariana sourit. Un texte apparaît en blanc sur fond rouge. À l'ouverture du MEM, plusieurs dispositifs seront mis en place afin d'en faciliter l'accessibilité, dont certains contenus seront disponibles en LSQ et en ASL. Au fil du temps, le MEM va bonifier son offre en élaborant un plan d'action en accessibilité qui permettra à l'ensemble de la population de se sentir accueillie au MEM, selon ses besoins. Animation du logo du MEM et de la ville de Montréal, audio description, élocution.